Bonjour tout le monde. Si vous regardez cette capsule, c'est sûrement parce que vous êtes bientôt en train de faire votre auto-évaluation dans le cours de A56 qui va aller avec votre travail d'interprétation clinique. Dans le A56, c'est pour le TIC individuel. Il faut dire que l'auto-évaluation vaut pour 5%. Le TIC individuel vaut pour 20%. Là, je parle bien du A56. Donc, lorsque vous allez remettre ce travail, qui est la même journée pour le TIC et l'auto-évaluation, vous amassez 25% de votre session. Alors, on va regarder plus spécifiquement les consignes concernant l'auto-évaluation. Vous avez le gabarit dans le brio. Les consignes. L'objectif de l'auto-évaluation, c'est de vous permettre de vous regarder vous-même, votre processus d'analyse et de justifier le tout. Donc, c'est le plus important, c'est de justifier les notes que vous vous donnez. Voici les deux étapes que vous allez devoir effectuer. Étape 1, attribuer une note pour chacun des descripteurs proposés. Donc, un petit peu plus loin, là, vous allez les voir. Étape 2, commenter sous forme de justification des différents raisonnements ou analyses qui ont permis l'atteinte de votre résultat. Alors, bien sûr, nous, on se donne le droit de diminuer votre auto-évaluation si vous ne justifiez pas adéquatement vos critères. Okay? Si vous faites juste vous mettre des 5 sur 5, par exemple, puis que vous dites, ben, parce que je suis bon, c'est pas vraiment la justification qu'on recherche dans ce genre de travail. Vous allez voir, vous allez avoir une boîte de dépôt également pour votre auto-évaluation, donc qui sera mis sur Brio. Maintenant, voici les étapes. Ici, donc premièrement, je démontre une démarche d'analyse structurée à chacune des étapes du travail. Donc, si vous vous rappelez du travail d'interprétation clinique, chacune des étapes, vous avez pris le temps d'avoir une analyse structurée, de bien répondre le pourquoi vous avez pris telle ou telle décision, etc. Alors, vous voyez ici, on a excellent, satisfaisant, suffisant, insuffisant. Et vous avez des notes de 20 à 0, 0 à 20 en fait. Alors, si vous trouvez que vous avez été vraiment excellent puis que ça vaut un 18, ben vous mettez 18, encerclez 18, mais vous devez me le justifier par la suite. Justifier, ça ne veut pas juste dire une phrase, ça veut dire démontrez-moi comment vous avez fait dans votre travail pour avoir un 18 dans cette auto-évaluation-là. Alors, c'est là qu'on voit que vous êtes capable de travailler sur vous-même, de voir ça a été quoi votre démarche de travail, etc. Le deuxième, j'identifie les liens entre la prise d'un médicament d'ordonnance ou un psychotrope et la condition clinique du patient, et ou j'identifie les liens entre l'administration d'un ou des médicaments en préhospitalier. Donc, vous voyez, ça, dans le travail, on vous le demande dans le TIC. Est-ce que vous avez poussé en profondeur votre réflexion, voir la condition? On vous laisse le choix, là, soit un médicament d'ordonnance du patient ou un lien avec l'administration d'un médicament que vous auriez pu donner, mais dans votre travail TIC. Et là, selon ce que vous avez fait dans votre travail, évaluez-le. Faites-vous une auto-évaluation et mettez-vous justement une note de 0 à 20. Bien sûr, justifiez votre travail aussi par la suite. La justification devrait être dans un texte. J'identifie de façon juste les hypothèses probables. Alors, même chose. Est-ce que vous avez développé sur seulement 2 hypothèses ou vous êtes allé vraiment loin, beaucoup plus loin, puis vous êtes allé jusqu'à évaluer 5, 6 hypothèses qui étaient probables selon les manifestations cliniques ou le portrait clinique de votre patient. La même chose, vous octroyez une note de 0 à 20 et ensuite, vous le justifiez. Comme je vous dis, la justification doit être dans un texte. Le français est aussi compté, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un travail collégial. Et c'est tout. Par la suite, nous, on va vous remettre une note là, qui va être pondérée sur 5% avec des commentaires, bien sûr, pour votre auto-évaluation.
Honnêtement, une auto-évaluation comme celle-ci peut vous prendre, je vous dirais, 2 heures à faire. Puis là, je vous dis ça à peu près, peut-être 1 heure et demie. Des fois, ça vaut la peine de fermer votre travail, de revenir le lendemain pour relire ce que vous avez écrit et de revoir un petit peu pour justifier vos réponses. Donc, parfois, juste la nuit, tête reposée, finalement, vous allez continuer votre analyse et vous allez en ajouter dans votre justification. Alors, c'est très, très bien. Comme je vous dis, c'est pas, je pense pas que c'est un travail que vous faites en 3 minutes, là. C'est quelque chose que vous devez prendre le temps de faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir une boîte de dépôt et la remise va être en même temps que le TIC. Toutes les informations sont sur le brio. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire, Mireille Quentin, ou soit à Sébastien ou à Chantal. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, prenez le temps de bien la faire. C'est un 5 points qui, selon moi, peut se gagner très facilement. Merci beaucoup. Bonne journée.